Camerounaises, Camerounais, et chers compatriotes, jeunesse nationale, aujourd'hui nous sommes confrontés à une crise qui va mal, une crise qui gangrène la vie sociétale, la vie économique, la vie des populations du Cameroun. Nous sommes dans une crise anglophone, une crise qui ne va pas pour nous, une crise qui tue le vivre ensemble du Cameroun. Une crise qui fait tuer les enfants du Cameroun, qui fait violer, qui fait torturer les enfants. Lorsque nous savons que dans le corps de l'armée, c'est des enfants qui meurent. Lorsque nous savons que dans les populations du sud-ouest, c'est nord-ouest, c'est les enfants qui meurent. Nous disons que ce n'est plus acceptable. C'est pourquoi j'exhorte le chef de l'État, à un moment, la sagesse d'un grand homme est de développer la conscience au-delà des clivages, au-delà de la moralité même, pour se dire, rien n'est plus important que ce pays dans l'union. Rien n'est plus important que ce pays dans la paix. Nous ne pouvons plus continuer à croire que ceux qui veulent diriger le Cameroun de demain sont des gens qui veulent démolir le Cameroun d'aujourd'hui. Parce que autour du chef de l'État, beaucoup participent à cette guerre. Beaucoup participent en sorte que ça va de pire en pire parce que c'est l'argent qui sort. Lorsque nous savons que c'est 9 milliards par jour que l'État du Cameroun dépense pour cette guerre, lorsque nous savons que cette guerre n'est qu'une histoire interne, une histoire de revendication qui pouvait s'arrêter tout simplement, mais parce que tout le monde qui entoure le chef de l'État croit toujours que torturer les autres, c'est la meilleure façon de faire vivre les autres. Nous ne devons plus avoir cette capacité d'orienter un pays sans pouvoir penser que nous avons commencé dans la paix. Même à l'époque, lorsque le chef de l'État était secrétaire général à la présidence, ministre d'État et directeur du cabinet civil, dans les années 70, il était déjà un acteur principal. Lui-même a vu les assises de Bafoussam avec des gens que M. Ahidjo n'aimait pas ou qui n'aimaient pas M. Ahidjo. Mais ils ont quand même pu s'asseoir. Ils ont quand même pu penser qu'il faut faire quelque chose pour sauver le Cameroun. Alors je crois que le chef de l'État peut aussi apporter son expérience, sa contribution, sa valeur à se dire que rien n'est au-dessus aujourd'hui de s'asseoir. Parce que ça fait 2 ans, moi, homme politique, Fomongota, je réclame le dialogue inclusif. J'ai dit au chef de l'État des choses fortes. Je suis allé à l'élection présidentielle et j'avais comme logique politique la paix anglophone. J'avais comme programme politique la paix anglophone. Je ne parlais que de cela. Je disais que c'est plus acceptable. L'égocentrisme de l'opposition n'a pas compris cela. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette guerre. Nous ne sortons pas de là. C'est pourquoi j'exhorte tous les Camerounais. J'ai dit, je me suis engagé dans les négociations avec la communauté internationale. Je continue à persister et j'attends qu'on me donne cette médiation pour pouvoir parler à mes frères du sud-ouest et du nord-ouest. Parce que moi, je ne reconnais pas les ambassadeurs, je ne reconnais pas les sécessionnistes, je reconnais des Camerounais qui souffrent et qui n'avons le ras-le-bol de pouvoir expliquer qu'il faut que les choses bougent. Je reconnais leurs revendications qui peuvent s'apaiser et je dis que j'ai aussi besoin de parler à l'État du Cameroun. J'ai aussi besoin de parler au chef d'État pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on doit être orgueilleux au lieu de sauvegarder l'intérêt national. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple. Nous aimons tous notre pays. Mes chers compatriotes, mon combat est louable. Quitte à donner ma vie, je vais persister, je vais persévérer parce que je suis entré en politique pour les défis du temps, c'est-à-dire les défis des apports, c'est-à-dire ceux-là même qui vont me conduire à comprendre que tout Camerounais peut avoir sa vision, mais rien n'est au-dessus de la paix, rien n'est au-dessus du vivre ensemble. Je rappelle aux Camerounais que l'union fait la force, le rassemblement des Camerounais est l'avenir. La jeunesse est la première richesse de cette nation et cette jeunesse doit se donner les efforts. C'est pourquoi j'entre en action, c'est pourquoi j'assume tout ce que je dis. Mes chers compatriotes, je crois que nous aurons raison parce que vivre ensemble est une valeur. Bonne journée à tous. Merci.